ne pouvait pas, mais refusait aussi, de parler des revendications des travailleurs de Fos Boukra, qui étaient nombreux sahraouis. Et en 1977, quand le Maroc est devenu principal actionnaire de Fos Boukra, les contrats des travailleurs sahraouis ont été mis à la poubelle. Et ils ont perdu du temps, du salaire. Et la première année où il y a eu cette occupation, ils ont refusé pendant 1 mois leur salaire. C'était au moment des disparitions forcées, c'était très courageux. Et depuis que nous ne pouvons plus aller là-bas, on n'entend plus parler des travailleurs en territoire occupé. Et la colonisation, ça se passe dans la production et dans le travail. Et c'est particulièrement important. Donc, je pense qu'il faut ajouter cette question des territoires occupés en termes aussi bien syndical, aussi bien production. Il n'y a pas que des produits qui sortent du Sahara occidental. Il y a ceux qui les produisent ou qui les produisent plus. Parce que ceux qui font les petites tomates cerises, il n'y a pratiquement pas de Sahraouis à Dakhla. Ce sont des travailleurs marocains qu'on exile là-bas. Les pêcheurs, c'est pareil, c'est les pêcheurs qu'on a vus sur... Voilà. Donc, moi je pense qu'il faut ajouter, et j'insiste sur ce que j'ai dit hier à l'Assemblée nationale, si dans cette résolution de Le Coco, nous ne parlons pas de l'interdiction formelle faite à tous les travailleurs, le haut-commissaire des droits de l'homme de l'ONU attend depuis 10 ans d'aller faire son travail au Sahara occidental parce que la MINURSO n'a pas de mandat sur les droits de l'homme. Le haut-commissaire des droits de l'homme est autant interdit que moi, militante de base, d'aller au Sahara occidental. Si nous ne martelons pas cette interdiction, eh ben nous faisons plaisir au Maroc et aux médias qui, naturellement, ne vont pas en parler si nous-mêmes, à Le Coco, nous n'en parlons pas.